Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. Somos asesinos. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo au cinéma. Je ne suis pas seul, comme je vous avais annoncé la semaine dernière. Cette semaine, je suis aussi accompagné d'un autre youtubeur qui va analyser avec moi un film adapté de jeux vidéo et pas n'importe lequel. Il s'agit d'Assassin's Creed, sorti au mois de décembre 2016 chez nous en France. Alors ce youtubeur, il s'agit de la chaîne Le Rat de Gotham, spécialisée dans l'univers DC Comics, tant à la télévision qu'au cinéma, tant en comics que en dessin animé, voire en jeu vidéo. Mais je vous en parlerai un petit peu plus, déjà il va se présenter, et je vous en parlerai un petit peu plus en fin de vidéo. C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le contenu, un youtubeur que j'apprécie. Et on va donner notre avis à la fois sur les jeux vidéo et sur les films. Alors, d'abord, je vais vous donner une petite présentation du jeu vidéo. Ensuite, je vais le laisser parler, puis moi je donnerai mon avis sur les jeux vidéo. Et ensuite, on fera pareil pour les films. Alors, les jeux vidéo, à l'heure actuelle, il y a plus d'une vingtaine de jeux vidéo dans cette licence qui a commencé sur PlayStation 3 et PC. Le tout premier Assassin's Creed, c'était un jeu historique. Alors, c'est de la science-fiction fantastique, qui se passe à la fois dans un contexte historique. Le tout premier, ça se passait en Terre Sainte au XIIe siècle, Jérusalem, bref, toute la Terre Sainte de l'époque. Et dans le présent, ça se passait dans une société ultra high-tech qui essayait de décoder la mémoire d'une personne, son arbre généalogique, se replonger dans les souvenirs de cette personne pour pouvoir trouver des artefacts puissants qui permettent de réagencer le monde. Bref, je vous en dis pas plus, je vous donnerai mon avis un petit peu plus loin. Je vais laisser Le Rat de Gotham parler des jeux vidéo parce que la grosse particularité de ces jeux vidéo, c'est qu'on explore énormément de périodes historiques, que ce soit le tout premier au XIIe siècle en Terre Sainte, jusqu'au film qui se passe dans l'Andalousie du XVe siècle, en passant par tous les autres jeux qui explorent la période de la piraterie, qui explorent la période, bientôt la période des Vikings. Bref, je vais laisser Le Rat de Gotham vous en parler et ensuite, moi je vous dirai à quel jeu j'ai joué et est-ce que j'ai aimé. Bien le bonsoir Gotham, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis le Rat de Gotham. Bref, je suis venu pour donner mon avis sur Assassin's Creed, donc c'est parti. Mon avis sur le jeu vidéo Assassin's Creed, pour vous dire, je ne suis pas un gros joueur Assassin's Creed, mais j'y ai pu jouer à quelques jeux, notamment le Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est avec ce jeu-là que j'ai découvert la licence Assassin's Creed, que j'ai découvert cette licence quand même oufissime, et j'ai découvert quand même avec l'Assassin's Creed 4, qui est quand même un excellent jeu, avant tout un jeu de pirate quand même. Voilà, à l'époque j'adorais Pirates des Caraïbes, et avec ce jeu-là j'ai découvert quand même une ambiance que j'ai tout de suite accrochée. Déjà l'histoire est géniale, bon, derrière tout ça on est Ubisoft, donc voilà, niveau graphique, les graphismes sont vraiment très très beaux, le jeu est extrêmement beau, très vivant. Voilà, quand je dis très vivant, c'est que, voilà, pour vous expliquer, on peut améliorer son assassin, on peut améliorer ses armes, on peut améliorer son vaisseau. Voilà, tu pars en mer comme ça, voilà, avec ton vaisseau, tu dis tiens, on va aller se faire de la thune, on va aller récolter de l'alcool, de la drogue et de l'argent. Tu pars en mer, voilà, tu peux tomber sur des tempêtes, tu peux tomber sur des baleines, tu peux arriver sur des îles que tu ne connais pas, tu peux découvrir des trésors qui sont cachés. Le jeu est vivant en fait autour de toi, c'est ça qui est marrant, c'est que voilà, t'as plein de navires qui se trimballent en mer, donc soit tu décides de les attaquer, soit c'est eux qui vont carrément t'attaquer sans le vouloir. Voilà, tu peux tomber sur les Espagnols, des Français, enfin etc. Et d'un coup, voilà, tu commences à attaquer avec les canons et tout ça, et tu abordes, voilà, en mode abordage. Et puis soit tu tues l'équipage ennemi, soit tu les gardes pour avoir un peu plus de matelots, un peu plus d'équipage pour toi évidemment. C'est ça qui est vraiment génial avec ce jeu, c'est que cette sensation d'être un pirate, cette sensation de liberté, parce que voilà, c'est quand même un jeu un peu à monde ouvert, parce que tu fais à peu près ce que tu veux. Évidemment derrière tout ça t'as une histoire qui est vraiment géniale, les combats, les combos que tu peux faire avec les armes et tout ça, c'est juste magnifique. Enfin voilà, ce jeu Assassin's Creed est vraiment génial, le fait de découvrir, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles îles. Ça c'est génial, le fait de te faire de l'argent. Voilà, ce jeu Assassin's Creed 4, moi j'ai trouvé vraiment génial. Et après j'ai découvert aussi le Syndicate, où j'en garde un moins bon souvenir. Bon évidemment c'est pas une ambiance pirate, mais c'est ça qui est bien avec les Assassin's Creed, c'est qu'à chaque jeu tu découvres une nouvelle époque de l'histoire. Et ça je trouve ça vraiment génial. Donc
Avec le Syndicate, j'en garde un bon souvenir, j'ai joué un peu moins. J'ai joué aussi au Odyssey qui était plutôt sympa. Mais j'attends le Assassin's Creed Valhalla, j'attends de voir ce qu'il va donner. Voilà, les licences Assassin's Creed, c'est pas n'importe quoi. Derrière tout ça, t'as Ubisoft, comme je l'ai dit. Voilà, c'est les Assassin's Creed, si vous y avez toujours pas joué, franchement, il faut y jouer au moins une fois dans sa vie. Il faut toucher à un des jeux. Voilà, mais franchement, c'est vraiment génial. Merci à toi de nous avoir présenté, tu nous as super bien présenté ces jeux, j'espère que ça vous donne envie d'y jouer. Moi personnellement, je ne suis pas un expert des jeux, j'ai joué au tout premier jeu. Et le tout premier jeu, je dois dire qu'il était exceptionnel pour l'époque. C'était une liberté de jeu, déjà il y avait vraiment une grande liberté de jeu. Il y avait un souci du réalisme, je suis en train de vous mettre des images de gameplay. Il y avait un souci du réalisme, mais à la fois visuel, mais aussi au niveau des faits historiques. Et ça, c'est fort. C'est ce genre de jeu où à la fois vous vous divertissez et où vous vous cultivez. Et si ce genre de jeu peut donner envie aux jeunes et aux moins jeunes, mais en général c'est des jeunes qui jouent à des jeux vidéo, si ça peut leur donner envie de creuser un peu plus l'aspect historique, de se plonger dans les livres d'histoire, d'en savoir, de vouloir en savoir un peu plus, eh bien moi je dis que c'est excellent, c'est une très très bonne initiative de la part d'Ubisoft, c'est pas les seuls à faire ce genre de jeu, mais ils ont poussé le concept assez loin avec à chaque fois une période différente de l'histoire abordée dans les jeux. Et moi je dis franchement c'est super à la fois de se divertir et de se cultiver. Si tous les jeux vidéo permettaient de faire cela, je pense que le jeu vidéo serait beaucoup plus reconnu comme à la fois un art, ce qu'il est, mais aussi indispensable à la culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de jeux vidéo du style FPS où on se tire dessus. Moi, je suis pas très fan. J'aime vraiment les jeux où il y a une histoire, où c'est creusé, où on apprend des choses sur la vie réelle. Et Assassin's Creed, de ce point de vue-là, la série des Assassin's Creed est exemplaire. Maintenant, on va passer au film. Alors, je vais laisser le rat de Gotham vous parler du film et ensuite je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé, sachant que j'ai beaucoup aimé le film. Mon avis maintenant sur le film Assassin's Creed sorti en 2016 avec Michael Fassbender, avec Marion Cotillard ou encore Jeremy Irons. Déjà ça c'est un plutôt bon casting. Et comme on le sait, ce film a pas très bien marché. Voilà, pour une licence telle qu'Assassin's Creed, pour une licence très appréciée dans le monde des jeux vidéo, bah on aurait dû avoir beaucoup mieux, enfin non, on aurait dû avoir un peu plus de succès parce que pour avoir revu le film, voilà, j'avais vu une fois, j'avais un peu oublié le film, j'avais pas un bon souvenir de ce film, mais pour l'avoir revu une deuxième fois, ce film n'est pas si mal que ça. Pour une adaptation de jeu vidéo, c'est pas si mal, l'histoire est plutôt intéressante, le ton, l'ambiance du film est très sombre, enfin est très sérieuse, voilà, on a une ambiance, on n'a pas de place pour l'humour, pas une seule seconde, voilà, il y a pas une dose d'humour et moi ça me plaît plutôt bien, voilà, on a une histoire vraiment sérieuse, plutôt intéressante. Mais malheureusement derrière tout ça, voilà, Michael Fassbender est un excellent acteur, déjà ça, voilà, le mec est charismatique, mais quand on voit sa filmographie, c'est vrai que malheureusement il a jamais de chance parce que ses films ne décollent jamais vraiment, voilà, Prometheus, Alien Covenant, la saga X-Men où il faisait Magneto, ou tous ces petits films où il n'y a pas eu trop de communication et qui sont passés totalement inaperçus, et pourtant le mec, voilà, Michael Fassbender est un très bon acteur, enfin moi je l'apprécie énormément, et puis là dans ce film, bah, il est plutôt bon, voilà, il y avait tous les éléments pour faire un bon film, et ce film n'est pas si mal que ça. Malheureusement, je trouve qu'il y a quelques défauts. Bon, les scènes de combat sont vraiment bien. Les quelques moments où on est dans l'animus, parce qu'on n'y est pas beaucoup, et c'est ça le défaut, c'est vraiment, on a l'impression de revoir un peu le jeu vidéo, mais voilà, on n'en a pas assez. C'est ça le problème, on a ce sentiment, enfin je trouve, de pas assez être en immersion comme dans le jeu vidéo. Bah, évidemment, on doit parler d'Animus, c'est obligé, ça fait partie de l'histoire Assassin's Creed, c'est très intéressant d'ailleurs d'explorer ça. Mais le problème, c'est que voilà, on n'a pas ce sentiment d'immersion, on n'est pas assez dans l'Animus, on revient toujours dans le présent. Bon, bref, oui, c'est bien de continuer cette histoire dans le présent, avec les Templiers et les Assassins, enfin bref, voilà. Mais le problème, voilà, j'ai pas ce sentiment d'immersion, on n'est pas à fond dans l'animus, on n'est pas à fond dans les faits historiques, on n'est pas à fond dans l'histoire et tout ça. Donc c'est ça le problème, on n'est pas assez dans le passé. Et voilà, moi je voudrais un peu plus de tout ce qui est historique, tout ce qui s'est passé avant. Voilà, être vraiment plongé dans l'animus sans te faire croire que t'es dans l'animus, parce que toutes les 5 secondes tu vois Michael Fassbender avec le bras articulé. Et c'est ça qui me gêne, on n'a pas ce sentiment d'immersion dans ce film.
Mais bon, voilà, ça reste quand même une bonne adaptation de jeu vidéo. On en a des vraiment pires adaptations de jeux vidéo. Franchement, pour tel qu'Assassin's Creed, c'était pas si mal que ça. Bon, peut-être qu'un jour, voilà, malheureusement, on n'aura pas de suite, parce que quand le film se termine, t'as envie d'en voir plus. Je trouve qu'on n'en a pas vu assez. T'as envie que l'histoire continue, mais bon, malheureusement, on n'aura pas de suite. Peut-être qu'un jour, ils vont décider quand même de faire une série, parce que voilà, une licence telle qu'Assassin's Creed a le droit quand même à avoir un film, une série, quelque chose qui est digne de cette licence incroyable qui est Assassin's Creed. Merci en tout cas Ciné Série Galaxy de m'avoir invité, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous la bienvenue à Gotham, et je te repasse maintenant la parole. Merci à toi, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment un régal, bien évidemment si vous aimez DC Comics, mais il y a aussi d'autres vidéos qui ne sont pas DC Comics, je vais en parler dans quelques instants. Alors, il faut savoir que le film a été réalisé par Justin Kurzel, avec donc, comme vous l'a dit le rat de Gotham, Michael Fassbender et Marion Cotillard, les mêmes acteurs-actrices, la même équipe, qui avaient joué dans le Macbeth, film précédent du même réalisateur, Justin Kurzel. Donc, le trio, réalisateur, acteur, actrice, se connaissent déjà. Tous les autres acteurs, que ce soit Charlotte Rampling, que ce soit Denis Ménochet, notre Denis Ménochet national, la révélation de Inglourious Basterds, que ce soit Michael Kenneth Williams, ou encore Brendan Gleeson, ou Ariane Labed, actrice d'origine française, je ne sais plus, elle est moitié française, moitié autre chose, mais je ne sais plus. Tous les acteurs sont excellents dans le film. Le gros inconvénient du film, c'est que il ne sait pas sur quel pied danser. Tantôt, on est dans le présent, avec vraiment du futurisme, de la haute technologie. Tantôt, on est dans le passé, dans l'Andalousie du XVe siècle, et de ce point de vue-là, toutes les scènes qui se passent durant l'Inquisition, toutes les scènes sont exemplaires. C'est vraiment un régal à voir. Malheureusement, l'alternance toutes les 5 ou 10 minutes de scènes présent-passé fait qu'on perd le fil et le film n'arrive pas à se forger une identité propre. Il aurait été bien qu'on ait une scène, une séquence au début qui se passe dans le présent, puis la quasi-totalité du film qui se passe dans le passé et une dernière scène à la fin qui revienne dans le présent. Ça aurait été super. Surtout pour presque 2 heures de film, 1h50, il y avait largement de quoi faire au moins entre 1h20 et 1h30 qui soit vraiment du pur aspect historique. Ça aurait été un régal. Malheureusement, le film, il y a un déséquilibre. Voilà, c'est pas équilibré. Et ça en a perdu beaucoup. Ça a perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas les jeux et beaucoup de joueurs qui avaient l'habitude des jeux où on est beaucoup plus plongé dans l'action historique. Malgré cela, c'est encore une fois exemplaire, que ce soit au niveau de l'interprétation, au niveau des décors, au niveau des costumes. Et ça m'a impressionné. Et je vais vous dire, j'ai plus apprécié le film en le revoyant pour faire la critique que quand je l'ai vu au cinéma. Parce que le souci du détail au niveau des décors et des costumes, j'avais pas fait vraiment attention au cinéma. On a vraiment l'impression que c'est du vrai. Ça, c'est un point vraiment très fort pour le film. Bien évidemment, les musiques sont à la hauteur. Les effets spéciaux, il n'y a absolument rien à redire. Bref, les cascades, la réalisation, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un sans faute, puisque je vous ai dit qu'il y avait des points négatifs. Pour moi, je ne comprends pas que le film n'ait pas marché autant qu'il aurait dû. 240 millions de chiffre d'affaires pour un budget de 125, c'est injuste. Le film ne méritait pas 1 milliard, bien évidemment, parce que, comme je vous ai dit, les défauts font qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été laissées sur le bas-côté et qui ne connaissaient pas. Il aurait fallu que ce soit beaucoup plus accessible, mais 240 millions, c'est injuste. Ça méritait au moins le double. Je pense qu'un demi-milliard, 500 millions de dollars, aurait été une belle récompense pour le film. En tout cas, le film est mérité. Et comme vous l'a dit le rat de Gotham, on a vraiment l'impression de voir une vaste introduction à cet univers qui appelle des suites, surtout à la fin du film, on sent qu'il y a une suite avec le personnage de Marion Cotillard. C'est un gâchis à la fois de la part du réalisateur de ne pas avoir su équilibrer son scénario et un gâchis de la part du public d'avoir été trop dur, trop difficile avec le film. C'est comme ça, l'histoire est faite, on peut rien y changer. J'espère que si vous avez l'occasion de regarder à nouveau ou de découvrir ce film, vous l'apprécierez. En attendant, je vais vous parler de la chaîne Le Rat de Gotham. Donc comme je vous le disais en introduction, beaucoup de contenu DC Comics. Alors que ce soit du DC Comics Extended Universe, c'est-à-dire tous les films depuis Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman, Justice League, etc., Suicide Squad, bientôt les autres films,
mais aussi les plus anciens films, comme les Batman de Tim Burton, comme le Joker de Todd Phillips, comme la trilogie Christopher Nolan. Vous retrouverez beaucoup de critiques de films et aussi des critiques du Arrowverse, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, etc., Batwoman, tout ce genre de séries, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi j'aime bien, mais après il y en a qui n'aiment pas. Et vous retrouverez aussi des films en dessin animé qui sortent directement en DVD, comme Justice League Apocalypse, Justice League Dark, je crois. Bref, c'est ultra complet en matière de DC Comics. Moi, je vous encourage vraiment à aller visiter sa chaîne, à vous abonner, à en parler autour de vous, parce qu'il le mérite. Il me reste qu'à vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour 3 vidéos. Une lundi, ce sera la filmographie d'un réalisateur. J'espère que vous apprécierez, un réalisateur très talentueux. Je vous présenterai sa filmographie complète. Mercredi, enfin pour la critique, maintes fois retardée, des Trolls 2. En même temps, le film n'est pas encore sorti. Moi, je l'ai vu en avant-première. Il sortira à la mi-octobre, donc c'est pas très grave si ça prend du retard. Mais ça devrait arriver mercredi sur la chaîne. Et samedi prochain pour un nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et ensuite, on se retrouvera au mois de septembre pour une spéciale Final Fantasy. Tous les samedis, du contenu Final Fantasy en film ou en série sur la chaîne. Et bien évidemment, le reste de la semaine, des critiques d'autres films ou de séries ou de films qui sortent au cinéma. Merci à vous tous, j'espère que vous apprécierez le contenu à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Il me reste qu'à vous dire, prenez soin de votre santé. Ciao tout le monde.